est magnifique, elle est merveilleuse. Ce matin, j'aimerais simplement, vraiment dans le thème, aborder un thème avec vous, mais avant même juste d'afficher le thème du message, j'aime bien quand même de temps en temps rappeler d'où on vient. L'Église n'est pas tombée du ciel, on aurait aimé que ça soit le cas, mais ce n'est pas le cas. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme, et que lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a placés dans un lieu appelé le Jardin d'Éden. Et là, il leur a donné des instructions bien précises quant au fruit d'un arbre qui était dans ce jardin. L'homme et la femme ont désobéi, ils ont mangé le fruit, et à cause de ça, ils ont été chassés du jardin par Dieu. Et depuis ce temps, l'homme, les êtres humains en général, ont voulu par eux-mêmes atteindre Dieu, ont voulu par eux-mêmes renouer avec Dieu par des rites, par des religions. Vous savez, moi je viens d'un pays, il y a quelques Gabonais ici, ils pourraient attester, je viens d'un pays où il y a beaucoup de rites initiatiques. Beaucoup de rites initiatiques, et il y a même une émission à la télé où en général, ils invitent comme ça tous ceux qui se disent croyants, même ceux qui sont dans des rites initiatiques, qui égorgent, qui boivent le sang, ils disent qu'eux, ils croient en Dieu aussi et que c'est Dieu tout ça. Mais bon, la Bible nous dit que tout ça ne vient pas de Dieu. Alors, l'homme et la femme, étant chassés par Dieu, vont donc chercher à renouer parce qu'ils savaient d'où ils venaient, même s'ils n'avaient plus de lien avec Dieu. Et donc, ce qui va se passer, je vais intituler mon message ce matin, « L'Église triomphe par l'amour ». J'aimerais qu'on puisse lire donc un premier texte dans le livre des commencements, justement, le livre de la Genèse, Genèse 11, au verset 1er, voici ce que nous dit la Bible. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et ensuite, je vais au verset 4. Ils dirent encore, donc les hommes bien sûr qui étaient sur la terre, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et là, au verset 7, c'est Dieu qui parle, il dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Voici ce qui se passe vraiment au commencement, après que les hommes aient désobéi à Dieu. Ils vont vouloir tout faire, ils ont toujours la pensée du ciel, ils ont toujours la pensée de leur Dieu qui est dans le ciel, et ils vont entreprendre ensemble, alors qu'ils sont encore dans une seule communauté, de pouvoir bâtir une tour qui va avoir pour but de toucher le ciel. Tout comme pour renouer avec ce Dieu, pour renouer avec cette relation qu'ils ont perdue à cause du péché. Ils vont vouloir donc renouer par eux-mêmes. Et là, Dieu dit, il y a un risque, si l'ensemble des êtres humains qui sont tous des pécheurs se mettent à faire des choses par eux-mêmes en voulant renouer avec le ciel, il va y avoir des problèmes. C'est pour cette raison que Dieu va dire, je descends, je vais mettre la confusion au milieu d'eux. Pour ceux qui avaient peut-être un doute sur la diversité des langues, vous savez maintenant d'où ça vient. On vous dit, Dieu va descendre, il va mettre la confusion. C'est pour cette raison que vous vous rendez compte que lorsque vous êtes dans un milieu où vous ne parlez pas la langue qui est pratiquée, vous êtes comment? Dans la confusion. Vous ne savez pas si on parle de vous. Vous regardez juste les gestes des gens qui parlent. Vous vous dites, mais ça se trouve, s'ils me regardent, c'est de moi qu'ils disent des choses peut-être qu'ils ne sont pas. Ah, c'est arrivé. Merci, il n'est jamais trop tard. Et donc, Dieu va engendrer une diversité de langues en ce moment. Et nous allons lire donc nos textes, si on peut passer au texte suivant. Ça passe toujours ou ça passe pas? Voilà, le livre des Actes. Donc voici ce que nous dit la Bible. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Je crois que je vais prendre ma Bible parce que sinon je vais avoir le torticolis. Et vous savez, pour manger africain, il vaut mieux avoir son cou en forme. Hein?
sinon ça va être compliqué. Alors, Acte. Acte 2. Donc nous étions au verset 6. Alors, je reprends pour vous la lecture. Ils étaient tous dans la confusion, l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Lisons un autre texte. Toujours. La suite. Apocalypse, cette fois-ci, voici ce que la Bible nous dit, c'est la vision que le Seigneur va donner à l'apôtre Jean, alors qu'il est exilé à l'île de Patmos. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voici ce qui se passe. Donc nous passons des hommes qui étaient organisés en une seule communauté. Et là, dans ce que nous avons lu dans le livre des Actes, il y a eu bien évidemment déjà Dieu qui va se manifester au travers d'un homme comme Abraham, les enfants d'Israël qui vont être en esclavage en Égypte, qui vont être délivrés par la main puissante de Dieu, conduits puissamment ce peuple dans le désert par Dieu. Et là, il y a la religion juive qui va se mettre en place, et il y a Jésus qui va naître sous la loi, justement en pratiquant cette religion juive. Et là, dans le livre des Actes, alors que Jésus, quand il va remonter au ciel, il va dire à ses disciples, ne partez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse que Dieu vous a faite, la promesse du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la vie de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre la vie de Dieu. Et donc là, il y avait environ 120 personnes qui sont restées à Jérusalem, alors qu'ils n'étaient pas de cette région-là. Ils étaient de la Galilée. Et là, ils sont en Judée. Ils vont rester à Jérusalem pour attendre la promesse de Dieu. Pendant 10 jours, ils vont se mettre à prier. Et là, au bout du 10e jour, le Saint-Esprit va descendre sur eux et ils vont commencer à parler des langues des hommes et des femmes qui étaient venus justement à Jérusalem pour cette cérémonie. Parce que figurez-vous que le jour de la Pentecôte ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête juive. Les Juifs de tout l'Empire romain étaient venus à Jérusalem, comme nous l'avons lu, les Mèdes, les Parthes, les Élamites, ils étaient tous venus à Jérusalem pour adorer leur Dieu. Et le jour de cette Pentecôte, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire, c'est que des hommes et des femmes qui étaient réunis ensemble, c'est pour cette raison que l'Église est composée des hommes et des femmes, alléluia. Des hommes et des femmes étaient dans la chambre haute. La Bible ne dit pas que seuls les hommes ont reçu le Saint-Esprit, les femmes aussi l'ont reçu. Elles ont reçu le Saint-Esprit et tous parlaient dans les langues des hommes qui étaient venus adorer Dieu à Jérusalem, qui étaient venus de toutes parts de l'Empire romain. Et là, ils vont être confondus, justement. Ils vont se dire, mais comment ces hommes qui sont des Galiléens, qui parlent une autre langue, se mettent-ils à parler dans des langues maternelles qu'ils n'ont jamais apprises? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils vont être dans la confusion. Voici comment l'Église va avancer. Et là, l'Église va naître justement dans ce acte 2. Mais il va y avoir la première prédication de l'apôtre Pierre. Et de cette prédication, il va y avoir 3000 personnes qui vont se repentir et qui vont accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et lorsqu'ils vont accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, les 3000 personnes font partie de toutes ces catégories d'individus que nous avons vus. Nous passons de Genèse 11 où il y avait juste une seule communauté. Ils avaient une même langue. Ils avaient certainement les mêmes habitudes. Parce que vous avez remarqué comme moi que nos habitudes, nos coutumes, nos traditions sont bâties autour de notre langue. La langue est l'élément fondamental de toute culture, de toute tradition.
Parce que c'est par elles qu'on arrive à véhiculer les éléments culturels et les éléments de la tradition. Nous passons de Genèse 11 à un groupe d'individus solidaires, ayant une seule langue, les mêmes mots, ayant un même projet. Et là, nous arrivons dans Actes des Apôtres où nous nous retrouvons avec un groupe d'une grande diversité. Là commence à naître une certaine église, une grande diversité. Et justement, à partir du 1er siècle, il y a quelques chrétiens qui vont être persécutés à Jérusalem et qui vont répandre l'évangile alentour, en Samarie, un peu à l'extérieur de la Samarie, comme l'apôtre Paul l'a fait, et l'évangile va arriver un peu en Europe. Et il est bon de savoir que jusqu'au 4e siècle, les chrétiens sont persécutés. Pendant tous les siècles, sans répit, les chrétiens, tous ceux qui croyaient que Jésus était le Sauveur, Jésus était le Seigneur, ils étaient persécutés. Et je vous passe tout ce qu'il y a eu avant. Mais retenez ceci, à l'an 325, il y a un concile qui va se tenir. Un concile qui va se tenir sous la houlette de l'empereur Constantin Ier. Il va tenir un concile qui va se tenir justement dans cette ville de Nicée. Nicée qui est Iznik, ou je ne sais pas, en Turquie actuelle. Et il va être question, lors de ce concile, lors de ce conclave, il va être question de traiter des problèmes dogmatiques. Parce qu'il y avait des problèmes dans les églises d'Orient. Ils n'arrivaient pas à s'entendre sur les doctrines, ils n'arrivaient pas à s'entendre. Et la question principale qu'il va traiter, c'était de savoir si Jésus-Christ était réellement Dieu. Quelle était sa position par rapport à Dieu le Père? Et là, il va y avoir deux groupes qui vont discutailler. Et le groupe finalement qui va l'emporter, celui qui va dire qu'il n'y a aucune différence entre le Père et le Fils. Parce qu'ils sont unis, ils sont l'un en l'autre et vice-versa. Et donc, à partir de ce moment, cet empereur va prendre la décision comme quoi il fait du christianisme une religion d'État. Il faut que vous sachiez d'où ça vient, ça. C'est à partir de ce moment qu'il fait du christianisme une religion d'État. Et en faisant du christianisme une religion d'État, nous nous rendons compte de ce que cela a pu engendrer dans l'histoire de l'humanité. C'est à partir de là, au Moyen-Âge, qu'il y a eu toutes les guerres de religion que vous savez. Dès lors qu'on veut mettre la culture dans le christianisme, ça ne marchera pas. Dès lors qu'on veut mettre la tradition dans le christianisme, cela ne marchera pas. Alors que le christianisme évoluait, il y avait des miracles, il y avait tout ce qui se faisait depuis le 1er siècle, l'empereur, lui, va décider d'en faire une religion d'État, et à partir de ce moment, vu que c'était devenu une religion d'État, et à cette période, justement de l'histoire de l'humanité, il fallait annexer les autres royaumes ou les autres pays, et bien évidemment que la religion faisait partie du moyen qu'il fallait utiliser pour annexer les autres pays, et c'est ainsi que plusieurs personnes sont devenues, ou du moins ont été appelées chrétiennes, sans être converties. Alors, si nous sommes dans cette configuration, où nous passons d'un groupe homogène dans Genèse 11, nous arrivons à Actes où nous avons un groupe qui est diversifié. Comment faire en sorte que nous puissions justement avancer ensemble? C'est le défi que nous avons aujourd'hui. Le défi d'une église multiculturelle, c'est justement de savoir comment faire en sorte que nous puissions justement réussir notre mission ensemble. On peut se dire, ben oui, moi chez moi on fait comme ça. Souvent j'entends les gens dire, moi dans ma culture, oui c'est vrai, les cultures ont leur place, les traditions ont leur place. Mais est-ce que nous sommes, en tant que chrétiens, autour de culture ou autour de tradition? C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que c'est la tradition qui régit la vie chrétienne? Est-ce que c'est la culture? Jésus était ferme et formel envers les traditionalistes et les hommes de son époque qui voulaient justement faire en sorte, faire en sorte de connaître Dieu à travers les traditions et les cultures. Vous connaissez comment est-ce que Jésus a été ferme envers les pharisiens, envers tous ceux de son époque qui étaient justement juste dans la culture, dans la religion, qui ne produit pas la vie. Nous pouvons nous demander, c'est le défi que nous avons. Et je veux demander d'afficher le premier point. Est-ce que nous allons opter pour des églises ethniques?
Est-ce que l'église ethnique veut dire qu'il y a absence de difficulté? Est-ce que parce qu'on est tous peut-être nés à Limoges, dans la même maternité, par la même sage-femme, je ne sais pas comment elle a fait pour vivre aussi longtemps, pour voir toutes les générations, pour travailler aussi longtemps d'ailleurs. Hein? Oui, est-ce que parce qu'on est ensemble, parce qu'on a la même couleur, parce qu'on a les mêmes cultures, parce qu'on a la même tradition, est-ce que cela veut dire que l'église va marcher pour autant? C'est les questions auxquelles nous devons nous poser pour essayer d'avancer ensemble. Parce que nous avons un défi. Il faut savoir qu'à l'époque, justement, il y a plusieurs siècles, l'église n'était pas aussi colorée. Pourquoi? Parce que la mobilité des populations était difficile. Les gens ne bougeaient pas. Comment voudriez-vous qu'avant même le 15e siècle, où des navigateurs portugais découvrent, on va dire en gros, l'Afrique, comment vouliez-vous qu'avant cette date-là, les gens aient pu aller en Afrique ou que les gens en Afrique aient pu venir ici? Non, il n'y avait pas de mouvement de population. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un tel mouvement de population que nous ne pouvons plus justement nous contenter d'une église où tout le monde se ressemble. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que je crois que la vision que Jean a eue dans l'Apocalypse, ce n'est pas une vision du futur seulement. Comment l'église sera dans le ciel? Mais c'est déjà l'église qui est sur la terre. Et vous êtes d'accord avec moi que ce que nous avons lu dans l'Apocalypse, mais nous le vivons ce matin au milieu de nous. C'est l'église qu'il y a dans cette salle au milieu de nous ce matin. Ce n'est pas une église de l'avenir, non, c'est une église d'aujourd'hui. Où les hommes de toutes nations, il n'y a peut-être pas les 200 et quelques nations qu'il y a sur la terre, mais nous savons qu'il y a plusieurs nations dans cette assemblée. Nous savons qu'il y a plusieurs couleurs dans cette assemblée. Est-ce que nous allons nous refermer sur nous-mêmes pour dire on va se mettre entre nous une église ethnique? Non. Lisons un texte de ce que Jésus a dit. Voici ce que Jésus dit. Il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison non plus ne peut subsister. L'église fait partie du royaume de Dieu. Si l'église est divisée contre elle-même, comment voulez-vous qu'elle subsiste? Si dans une maison, les gens qui y habitent ne s'entendent pas, est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir même de la cohabitation dans cette maison? Ça va être compliqué. Jésus dit, ce n'est pas possible la division. Vous savez, je vais vous raconter une histoire rapidement. J'ai un couple d'amis. Et ce couple d'amis fréquentait une église comme la nôtre, une assemblée de Dieu. Et à un moment, ils ont eu des problèmes dans leur assemblée. Ils ont décidé d'aller dans une église ethnique. Et quand ils sont allés dans cette église ethnique, au bout de quelques temps, on en a parlé. Je ne leur ai rien demandé. C'est eux-mêmes qui m'ont dit, mais finalement, Ulrich, il n'y a pas une église parfaite. Je dis, ah bon? Il n'y en a pas? Je dis, mais je me disais que là vous étiez, c'était peut-être... Non, je ne leur ai pas dit ça, c'est des amis que j'aime beaucoup. Et j'étais là, je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas vous cacher, j'étais content de me rendre compte qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'église parfaite. Ils sont partis d'une assemblée en se disant que dans l'autre assemblée, je serais mieux. Oui, l'herbe est toujours peut-être un peu plus verte ailleurs. Mais il suffit qu'on y arrive, on se rend compte qu'au fil du temps, l'herbe ressemble à l'herbe de l'endroit où on était avant. Elle n'est pas si verte que ça. Et on se rend compte de ça. Et donc les gens veulent se renfermer et ils veulent rester entre eux. Mais Jésus nous dit, l'église, comme le pasteur l'a rappelé ce matin, l'église est une fleur épanouie. L'église n'est pas une fleur qui est renfermée sur elle-même, qui dit non, moi je ne veux pas de ce soleil, je ne veux pas, non. L'église est une fleur qui est épanouie. L'église, c'est un endroit où on accueille. L'église, c'est un endroit où les différences sont fondamentales et sont importantes et nous permettent ensemble d'aller de l'avant. Est-ce que nous allons nous replier sur nous-mêmes? Est-ce que nous allons regarder à nos cultures, à nos traditions? Satan est malin. Satan sait que moi, je viens du Gabon, j'ai une culture et une tradition différente de quelqu'un qui est français, oui ou non? Et s'il veut que l'association entre un Français et moi ne marche pas, sur quel domaine nous conduira-t-il? Le domaine de la tradition et de la culture. Parce qu'il est sûr qu'on ne se n'entendra jamais. Moi, je dirais, écoute mon pasteur Alain, chez moi au Gabon, on fait comme ça. Et lui me dira, écoute mon gars, mais moi, on fait comme ça. Et si on est parti sur cette base-là, qu'est-ce qu'il va faire? On va se séparer. Nous devons comprendre, frères et sœurs, il n'y a pas d'église parfaite, il n'y a qu'un Dieu parfait qui perfectionne ses enfants chaque jour. Il n'y a pas d'église parfaite. Est-ce que nous devons nous replier sur nous-mêmes? Non, Jésus dit, ne soyez pas divisés. Au contraire, soyez ensemble. Soyez unis. Vous voyez,
par l'exemple de ce couple d'amis que je viens de vous donner, eh bien, ils ont été déçus. Parce qu'ils se sont rendus compte que si il n'y avait pas les mêmes problèmes dans l'église, ou du moins les problèmes de la même nature dans l'église où ils étaient avant, mais dans l'église où ils sont désormais, il y a d'autres problèmes. Eh oui, il y a d'autres problèmes. Donc, frères et sœurs, nous ne devons pas céder justement à la division. Et nous passons au point suivant. Alors, finalement, quelles sont les clés que la Bible nous donne pour pouvoir justement vivre une église multiculturelle réussie? Comment réussir la mission lorsqu'on est dans une église où on vient des horizons différents, où on vient de cultures différentes? Comment faire en sorte? Comment faire en sorte? Et là, on peut se dire, oula, chacun doit se débrouiller. Mais je crois que la Bible a quand même quelques clés, la Bible a quelques clés à nous proposer, et je crois que ce sont les clés de Dieu. Et les clés de Dieu, ce sont des clés utiles. Et nous allons lire tout de suite un texte. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. On continue, on poursuit la lecture. Je suis, ce sont les paroles de Jésus, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Un dernier texte, il me semble. Non, avant le point d'avant, il n'y a pas un texte. Il me semble qu'il y en avait 3. Bon, il y a un bug informatique de l'an 2015. Regardez ces textes. Dans le premier texte, nous avons lu, lorsque nous sommes baptisés en Christ, la Bible nous dit que nous sommes désormais quoi? Nous sommes désormais un seul corps. Nous formons désormais un seul corps. C'est pour cette raison que nos amis qui ont accepté Jésus-Christ il y a des mois ou des années avant de se faire baptiser, ils font partie aujourd'hui par le baptême qu'ils ont voulu officialiser. Ils font partie justement de ce corps. Dieu va prendre nos amis, il va les greffer à Jésus. C'est pour cette raison que Jésus va dire, je suis le cep et vous êtes les branches. Ça veut dire que vous êtes de moi, vous venez de moi, vous ne venez pas de vous-même. Ce ne sont pas vos efforts qui ont fait que vous connaissiez Dieu. C'est parce que moi j'ai donné ma vie. C'est parce que je me suis livré sur le bois de la croix. C'est parce qu'un jour Dieu a vu la misère du monde. En la voyant, il n'a pas simplement dit, oh pitié le monde, hein, il va mal, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Non, bien plus que se lamenter. La Bible dit que Dieu est rentré en compassion. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Et avoir cette vie, l'image la plus forte, Jésus dit, je suis le tronc de l'arbre et vous êtes chacune les branches qui sont sur cet arbre. Et comment voulez-vous, est-ce que vous avez déjà vu un arbre où il y a des branches qui ne reçoivent pas la même sève? Vous avez déjà vu ça? Toutes les branches qui sont sur l'arbre reçoivent quoi? La même sève, oui ou non? Donc nous recevons la même vie. Donc Dieu ne compte pas sur nos éléments culturels ou sur nos éléments traditionnels pour être autour de lui. Parce qu'il sait qu'il nous divise. Parce qu'il sait qu'il nous éloigne les uns des autres. Dieu compte sur quoi? Sur le fait que nous sommes greffés dans son Fils. Dieu compte sur le fait que nous sommes tous des branches qui sont sur le cep que Jésus-Christ est. Donc l'Église est un corps. Nous avons besoin de comprendre cela. Et c'est ce qui m'amène à voir ce point rapidement. L'Église est un corps. Si ça marche. Ah, il est passé vite, mais bon. Donc voilà, c'est le point d'après. On va lire un texte tout de suite. Hein. Je vois que l'informatique... Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, ne vous moulez pas, ne vous laissez pas couler dans le flot du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre âme ou de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
L'apôtre Paul dit cela aux chrétiens de Rome. Pourquoi? Parce que justement, ils étaient tiraillés. Par quoi? Par des anciens juifs qui étaient devenus chrétiens et qui voulaient réintroduire des éléments culturels et traditionnels de la religion dans le christianisme. Et l'apôtre Paul va dire, écoutez, il faut que vous sachiez, il y a un processus. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est dans l'obligation de rentrer dans ce processus. Et ce processus, c'est que désormais, votre corps, vous devez l'offrir à Dieu. Façon de dire, vos sens doivent fonctionner pour Dieu désormais. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vos sens appartiennent à Dieu et votre corps, vous devez l'offrir à Dieu. Parce que c'est un sacrifice qui est, comment? D'une bonne odeur. Et ensuite, il va dire, la deuxième chose, c'est que avant de connaître Dieu, vous avez connu une vie dans laquelle vous avez été brisé. Et parce que vous avez été brisé au-dedans de vous, votre âme a été habituée avec ce mode de vie. Mais en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous naissez dans un royaume. Et parce que vous naissez dans un royaume, si vous voulez être au bénéfice des bienfaits de ce royaume, il faut que vous adoptiez la mentalité du royaume. Il faut que vous l'adoptiez. Si vous n'avez pas la mentalité du royaume, vous allez avoir des difficultés. Écoutez, dans mon pays par exemple, d'où je viens, vous savez, pour la plupart des pays africains, c'est un peu comme ça. Vous êtes dans une ruelle, il y a des bars dans tous les coins. Et chaque bar a sa porte ouverte. Chaque bar joue sa musique au plus haut décibel que vous connaissez sur la terre. Vous n'entendez même pas la musique qui vient de quelque bar que ce soit, mais vous entendez juste le bruit de la musique, boum, boum, boum. On est tous d'accord que cela est interdit en France. Alors, si moi qui suis africain, parce qu'au Gabon, on fait les choses de cette manière-là. Moi, je viens en France, je dis maintenant, je vais ouvrir un bar. Si je n'ai pas mauvais, la loi l'autorise. Et si je commence à adapter mon bar à ce que j'ai connu à l'Afrique, est-ce possible d'avoir un tel bar en France? Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que la loi en France ne me permet pas d'avoir un bar de la même nature que celui que j'ai connu en Afrique. En ce moment-là, je vis quoi? Je vis en faux, je m'inscris en faux par rapport à la façon de vivre en France. C'est ce que Dieu nous dit. Il dit, vous naissez de nouveau dans un royaume. Si vous n'adoptez pas la mentalité du royaume, vous n'allez pas pouvoir avancer. Tu viens en France, c'est vrai que tu viens d'Afrique, c'est vrai que tu viens du Kosovo comme on a entendu, c'est vrai que tu viens de quel autre pays encore, mais il est important que tu puisses, toi, t'adapter justement à la façon de comprendre les choses, parce que la façon dont les choses sont données, c'est en fonction de cette façon que les choses vont te permettre d'aller de l'avant. Donc tu as besoin, si tu dis, bon, moi je suis un Africain, je vais faire par exemple, vous savez, ma pâte de manioc. Alors il est 10 heures du soir, tu prends ton mortier, tu commences à piler. Le voisin du bas, il va appeler les flics. Il va dire, ben, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va appeler les flics. Vous savez pourquoi? Pour tapage nocturne. Et vous avez dit, mais j'étais en train de faire mon manger. Ah ben non, tu fais ton manger, mais ici, à partir de 10 heures, si tu veux faire, je ne sais pas, ta pâte de manioc, il faut que tu la fasses vraiment avant que 10 heures soient arrivées. C'est ça, c'est une façon de s'adapter. Cela ne veut pas dire qu'on renonce à sa culture. Cela veut simplement dire qu'on se facilite la vie parce qu'on est dans un nouveau milieu. C'est pour cette raison que quand on prend un poisson hors de l'eau, on le met sur la terre, il meurt. Parce que dans son milieu, il ne peut pas s'adapter. Mais dès que vous lui mettez un peu d'eau, il devient quoi? Il reprend vie, il est content. Donc nous ne sommes pas là pour dire, mais non, je vais adopter la culture française, je vais adopter la culture, les traditions. Non. Ce qu'on te demande, c'est simplement que tu puisses, toi, t'adapter pour que tu te facilites la vie, pour que tu aies une aisance au milieu de cette église multiculturelle, parce que nous sommes en France. On ne te demande pas d'adopter des traditions. On sait que tu as tes traditions. Continue à manger ton manioc le midi. Il n'y a pas de problème. Et toi, continue à manger ton croque-monsieur le soir. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'y a jamais les croque-dames. Qui c'est qui a inventé cette recette-là? S'il y en a? Ah mais moi je prendrais bien un croque-dame ce midi. Est-ce que c'est au menu ou pas? Frères et sœurs, nous avons un défi. Nous avons un défi. Comment faire pour vivre ensemble? Nous avons un défi. La Bible nous dit qu'il faut que nous nous offrions. Et oui, et il faut que nous renouvelions notre mentalité, que nous adoptions la mentalité du royaume. La mentalité du royaume de Dieu, c'est comme nous l'avons vu, nous sommes tous greffés en Christ. Nous sommes en lui. C'est ce qui fait que nous soyons réunis là, frères et sœurs. Est-ce que ce sont nos cultures ou nos traditions qui nous réunissent ce matin? Non. Celui qui nous réunit ce matin ici, c'est qui? Jésus-Christ.
C'est pour cette raison, Dieu ne compte pas sur nos traditions et nos cultures. Non, Dieu compte sur le fait que nous avons un idéal, un objectif commun, qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous sommes ainsi, nous allons faire des exploits avec lui. Lorsque nous sommes ainsi, nous allons avancer ensemble. Mais si au contraire, chacun dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, la Bible nous dit non, Paul a peut-être planté, Apollos a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Celui qui fait croître, c'est Dieu. Frères et sœurs, abordons le dernier point. Comment? Une des clés, c'est de lutter contre la division par l'unité dans l'amour. Nous devons lutter contre la division. Nous ne devons pas laisser. La Bible est claire, Jésus est clair là-dessus. La division ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Vous connaissez cet adage qui dit, il faut diviser pour mieux régner. Nous ne sommes pas dans la politique. C'est les politiques qui font ça. C'est les politiques qui font ça. Nous, nous sommes dans le royaume. Nous sommes dans la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, nous devons marcher par l'unité. Lisons ensemble un texte. Très rapidement. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas point Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? Il veut simplement dire que les gens qui sont à l'origine de la division, ce sont des gens qui ne servent pas Dieu, ce sont des gens qui servent leurs propres intérêts. Nous avons vu dans le point précédent que pour vivre une église multiculturelle réussie, nous devons tous mourir à nos propres intérêts. Nous avons besoin de mourir à nos propres intérêts. C'est pour ça que la Bible nous dit, considérez aussi les intérêts des autres comme étant importants. Ne considérez pas seulement les vôtres. Mourir à ses intérêts. Et là, l'apôtre Paul met en garde les chrétiens de Rome et dit non, ne prenez pas garde à tout. Faites attention à ceux qui sèment la zizanie, à ceux qui divisent. Il dit parce qu'ils ne servent pas Dieu, ils ne servent pas Christ. Ils servent leurs propres intérêts. Lisons un autre texte. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, vous savez, en français, on est un peu pauvre sur le mot aimer. On est un peu pauvre. Dans la Bible, à chaque fois qu'on voit aimer, les gens se disent, il est question de la même chose. Dans la Bible, il y a trois synonymes du verbe aimer. Et le premier mot qui caractérise le verbe aimer, c'est le mot agapao. Agapao qui est l'amour de Dieu, l'amour divin, la nature de Dieu. Et le deuxième, c'est philéo. Philéo, c'est de cet amour que naît la charité. C'est l'amour qu'on peut éprouver pour un ami. C'est l'amour qu'on peut éprouver pour un enfant, pour une femme, pour un parent. Et ensuite vient le dernier, c'est le mot éros. Éros, c'est de là que vient le mot érotique. Vous avez compris. Donc, vous voyez, donc à chaque fois qu'on dit amour, il n'est pas question simplement d'aimer vous la charité. Non. Il est question de l'amour de Dieu. Jésus-Christ dit, si vous n'avez pas les uns envers les autres, l'amour agapao, c'est-à-dire cet amour inconditionnel, cet amour qui fait qu'on est aveuglé quand on voit sa sœur, quand on voit son frère, même quand il a commis une bêtise, on ne va pas lui dire de recommencer, mais dans cet amour, on va lui dire, mon frère, ma sœur, il serait préférable que tu te reprennes en main. Dans l'amour, non pas en culpabilisant, non pas en jugeant, mais simplement dans l'amour. Parce que la Bible nous dit que l'amour ne juge point, l'amour supporte tout, l'amour couvre même un grand nombre de péchés. Nous devons nous aimer les uns les autres. Jésus ne dit pas, aimez-vous comme vous avez envie de vous aimer. Il dit, comme je vous ai aimé. Et comment Jésus nous a aimés? Il a donné jusqu'à sa vie pour montrer qu'il nous aime. Tellement il nous a aimés, tellement il voulait qu'on soit heureux, réconcilié avec Dieu, il a donné sa vie. Il s'est livré lui-même. Et nous devons nous aimer les uns les autres, frères et sœurs. Arrêtons de dire, moi je viens de tel pays. Arrêtons de dire, non, les blancs, ils ne savent pas louer. Les noirs, ils parlent trop fort. Non, frères et sœurs, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que nous soyons unis autour du projet, de la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu dans cette assemblée pour qu'on aille de l'avant. Pour qu'avec Dieu, nous puissions faire des exploits dans cette ville de Limoges. Pour conquérir le terrain. Le but, c'est cela. Mais si nous nous arrêtons à nos différences, nous n'irons nulle part. Nous
n'irons nulle part, frères et sœurs. Nous allons simplement regarder à nos différences. Et Satan a cette manie de nous faire voir chez les autres que ce qui ne va pas. Mais heureusement que Dieu est là pour nous faire voir chez les autres ce qui va. Et même ce qui ne va pas, Dieu nous fait voir ces choses avec de la couleur. C'est ça qui est important, frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. L'amour, c'est la plus grande valeur. La Bible dit 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la Bible dira, mais la plus grande d'entre elles, c'est quoi? C'est l'amour. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas lui vouloir du mal. On ne fait pas du mal à quelqu'un qu'on aime. C'est impossible. Ou si on l'a offensé tout de suite, on a envie de se réconcilier. Parce que l'amour nous conduit toujours à nous réconcilier. Mais lorsque, comme la Bible nous dit dans Proverbe 18, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Pourquoi? Parce qu'il cherche essentiellement à satisfaire ses propres sens. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît là vient de quoi, engendre quoi? Mais les plaisirs, tu cherches juste ton plaisir. Ah non, moi je n'irai pas dans ce groupe de prière. Dans ce groupe de prière, on ne prie pas beaucoup en langue. Mais ne viens pas, non. Si tu veux prier en langue, mon frère, ma soeur, enferme-toi dans ta chambre, prie toute la journée en langue. Il n'y a pas de problème. Dieu ne va pas te dire tu n'as pas prié en langue à l'église. Non, il ne va pas te condamner pour ça. Parce que là, nous venons pour louer, adorer Dieu, pour l'exalter, pour l'honorer, pour nous équiper, pour être formés en vue de l'œuvre du ministère à l'extérieur. C'est pour cela que nous venons ici. Nous avons besoin, frères et sœurs, de comprendre cela. L'église fonctionne ainsi. Nous avons besoin. Nous allons passer au dernier point, je veux conclure, parce que je sens vos ventres qui gargouillent maintenant. On vous a tellement bien vendu le repas africain. Je ne sais pas si la pub suffira, il faudra mieux goûter d'abord, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, le patron dit que ça va être bon. Le patron du restaurant. On va lire un dernier texte, voilà, Matthieu 18. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Quel défi! Mais à quelle condition? À la condition que nous puissions nous aimer les uns les autres. On ne peut pas dire non parce que j'ai besoin de quelque chose, je veux demander à Dieu. Et Dieu, non, Dieu dit si vous êtes d'accord. Vous voyez, ce qui est important dans ce verset, c'est si 2 personnes s'accordent. Le verbe s'accorder sous-entend quoi? Qu'à la base, les 2 personnes ne sont pas d'accord. Qu'à la base, les 2 personnes ont chacune leur vision. C'est ça, oui ou non? Chacune leur opinion. Mais Dieu dit, dès lors que vous vous mettez d'accord, en ce moment-là, quand vous demandez quelque chose, quand vous tournez vers le ciel, quand vous invoquez le nom de Jésus, mon Père qui est dans les cieux, il fait quoi? Il vous exauce. Et donc l'église, c'est un endroit où nous sommes d'accord. Et notre idéal, c'est Jésus-Christ. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'être justement en Jésus, en lui seul. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a donné la vie. Et nous avons besoin de comprendre cela, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nous attarder sur des choses qui nous différencient. Non. Prenons les choses qui nous réunissent, qui nous unissent. Dieu ne veut pas de l'uniformité, mais Dieu veut de l'unité. L'uniformité, c'est de faire en sorte que tout le monde soit pareil. Mais l'unité, c'est de faire en sorte que des hommes et des femmes de différentes opinions, de différents arrière-plan, comme vous et moi ce matin, nous puissions nous réunir autour d'un idéal, autour d'un projet commun qui est la personne de Jésus-Christ. Dieu sait que nous sommes différents à la base, il le sait. Est-ce que Dieu compte sur le fait que nous puissions devenir tous pareils? Non, Dieu ne veut même pas de ça d'ailleurs. Dieu, ce qu'il veut, c'est que parce que nous sommes greffés au même arbre et que nous recevions tous la même sève, c'est-à-dire que nous avons le même Saint-Esprit, qu'à partir du Saint-Esprit, nous puissions expérimenter la gloire de Dieu, nous puissions vivre les choses de Dieu, nous puissions dire Alléluia, même lorsque un frère ne voit pas les choses de la même manière que moi. Je vais inviter l'Église à se lever ce matin. Frères et sœurs, nous avons un défi. Ce n'est pas une question de pays. Nous avons lu que l'Église, elle est remplie des hommes et des femmes de toutes nations, de toutes tribus, de toutes couleurs. Mais le défi, c'est que nous puissions ensemble avancer ensemble, permettez-moi la redondance. Que nous puissions avancer ensemble. C'est là qu'il y a le défi. Et nous avons vu que pour avancer ensemble, nous devrons
oh, l'expression s'y prête, je ne vais pas la rater, mettre de l'eau dans notre vin. Mettons de l'eau dans notre vin, frères et sœurs. Nous sommes en France. Et je ne dis pas que tout le reste qui est en France, nous ne devons pas les toucher. La preuve, nous avons eu une diversité ce matin. Nous avons eu le Portugal qui est venu à nous ce matin. Nous avons le Kosovo qui est venu à nous ce matin. Nous avons Air Gabon qui est venu à nous ce matin, même si ça n'existe plus. Mais nous avons aussi les Limoges. Nous sommes ici en mission. Même les Blancs, j'aimerais vous dire ce matin, vous êtes en mission à Limoges. Nous sommes tous en mission, même si vous êtes nés à Limoges, même si comme moi, vous êtes nés hors de Limoges, en Afrique, dans un autre continent, dans un autre pays. Ensemble à Limoges, nous sommes en mission. Nous sommes en mission parce que nous sommes dans le royaume. Nous sommes là pour faire en sorte que ce que Dieu a prévu pour l'église de Limoges soit accompli au travers des hommes et des femmes, quoique différents, mais unis autour du même objectif. Que le royaume avance sur Limoges. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Que le royaume avance sur Limoges, frères et sœurs. C'est cela que nous avons besoin. Ne laissons pas nos différences nous éloigner de Dieu. Ne laissons pas, n'écoutez pas, je n'ai pas besoin. C'est pas parce qu'il y aura un tam-tam que je serai plus heureux, frères et sœurs, c'est pas vrai. Peu importe. Je termine avec ceci, je suis allé dans une église de la même appellation que nous en région parisienne. Et dans cette église, il y avait juste le piano et tout le monde avait son livre des ailes de la foi. Il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas d'instrument de musique autre que le piano. Et moi je suis arrivé, le frère qui m'avait invité, il était inquiet. Il me l'a dit plus tard. Moi je suis arrivé, je n'avais pas l'habitude. Et puis j'ai pris, déjà à l'entrée de la salle principale, on vous donne votre petit livre de chant, les ailes de la foi. Je suis rentré, j'ai commencé, je regardais comment il faisait, il suivait. Et j'ai suivi à un moment, peut-être les 2 premiers chants, j'avais du mal. Mais au bout du 3e, j'ai commencé. Et à la fin, le frère il me fait alors, j'ai dit mon frère, moi quand le principal pour moi, quand je suis avec les chrétiens, je suis heureux. Ce n'est pas la façon de louer qui va me faire changer quoi que ce soit. Non. Même si aujourd'hui, imaginez, même s'il n'y a plus tout ça qui y a derrière moi, on va toujours louer Dieu, oui ou non. On va le louer à cappella. Ce qui compte, c'est que nous louons notre Dieu. Ce qui compte, c'est que nous l'adorions. Ce qui compte, c'est que nous le célébrions. Si nous devons le célébrer avec nos pieds, nous le ferons. Si nous devons le célébrer avec nos mains, nous le ferons. Si nous n'avons plus d'instruments, mais nous en avons un, donc nous pouvons en profiter quand même. Hein? Frères et sœurs, je vais terminer simplement. Ce matin, mets-toi à côté de quelqu'un que tu penses avoir une culture et une tradition différente de toi. Et on va clôturer. Bougez, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on bouge. Le culte est fini. On bouge. Mettez-vous à côté de quelqu'un. Mettez-vous simplement et on va terminer par une prière. Mettez-vous, bougez, sortez des rangs. Sortez des rangs. Ne restez pas statique, sortez des rangs. Mettez-vous avec quelqu'un. J'attends, je vous vois. Mettez-vous avec quelqu'un. Allez, les gens du fond, vous êtes statiques là, qu'est-ce qui se passe? Les gens du fond, vous êtes des vrais Africains, vous, hein? Non, c'est pas vrai. Seigneur, voici ton église. Elle est belle selon que tu l'as décrit dans l'Apocalypse. Et nous nous réjouissons ce matin, Père, parce que l'église est belle de ta beauté. Celle qui ne se flétrit point, celle qui ne peut pas se souiller. Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes différents, mais nous sommes tellement unis en toi que nous voulons avancer ensemble. Nous ne voulons pas laisser nos cultures, nos traditions être, Seigneur, comme des boulets que nous traînons sur nos pieds. Mais nous voulons regarder notre frère, notre sœur avec cet amour agapao, l'amour de ta nature. Seigneur, peu importe, même s'il ne parle pas bien le français, même s'il n'entend pas bien le français, mais moi je le vois comme étant un prince, comme étant une princesse. Et je veux qu'ensemble nous avancions. Je bénis ton église, Seigneur. Je bénis cette diversité. Je bénis tout ce que tu veux faire au travers de ce peuple. Père, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce culte. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.